Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étape 2 de la résolution du cube. En l'occurrence, terminer la face blanche. Ici, j'ai deux cubes de 3 par 3 où la face blanche est terminée. Sauf que ce cube-là, cela ne convient pas, puisqu'on a fini la face, mais on n'a pas fini la couronne, puisqu'on se retrouve avec des couleurs totalement dépareillées. Ici. Si je prends l'autre cube en revanche, je vois que ma face est terminée. Et quand je vois l'ensemble de la couronne, on retrouve bien des couleurs qui coïncident sur chaque côté. Une fois que je remets ma couronne en place, je dois bien voir le centre orange avec les 3 oranges ici, centre bleu avec les 3 bleus, et ainsi de suite sur l'ensemble des côtés. Ici, la couronne est terminée, alors que dans cette situation-là, nous ne pouvons pas continuer la résolution du Rubik's Cube. A noter que ce tutoriel s'adresse aux débutants. C'est pour ça que pour réaliser la première couronne, nous allons mettre la croix blanche vers le haut. Des personnes plus confirmées mettront la croix blanche tout en bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà quels cubes sont ici et lesquels sont placés au bon endroit. Alors que ce qui nous intéresse, c'est de trouver les cubes qui ne sont pas placés au bon endroit. Ainsi, un cubeur confirmé remarquerait ce cube vert, orange, blanc, cette arête vert et orange, et tout simplement associerait ces deux cubes avant de les placer ici pour former un gros bloc de couleurs. Je montre ce que ça donne. On assemblerait les deux blocs et ensuite on les ferait descendre à l'arrière et même sans regarder, et on se retrouvera avec une grosse partie du cube qui serait faite. En ce qui nous concerne, nous n'aborderons pas cette situation et nous contenterons de conserver la croix blanche vers le haut. Pour cela, j'ai prévu plusieurs situations. Un cube classique qu'il faut continuer. Et il y a des cubes où il y a des cas particuliers sur lesquels on va régulièrement tomber. Principe de base pour finir la face et donc pour finir toute la première couronne. On rappelle que les centres sont fixes et donc si on veut placer le coin qui vient à cet endroit, il faut trouver la couleur blanc, bleu et orange. Il y a un seul cube qui a ces 3 couleurs, il suffit de commencer par le trouver. Il est là. Et ce que je recommande, c'est de le placer en dessous de l'endroit où on doit aller. Le cube doit venir se placer ici. Je vais dans un premier temps le placer en dessous. Pour le placer en dessous, il suffit juste de tourner. Maintenant qu'il est en dessous de l'endroit où il doit aller, je dois réfléchir à comment faire monter ce cube. Est-ce que je dois le faire monter en tournant comme ceci? Est-ce que je dois le faire monter en tournant comme ceci? Je vois que s'il monte en tournant comme ceci, mon blanc, au lieu d'être en haut, se retrouve sur la face où il devrait y avoir du bleu. Donc ça ne va pas. En revanche, si je tourne comme ceci, j'ai bien le blanc qui se retrouve sur la face blanche, le bleu au niveau de la face bleue, l'orange au niveau de la face orange. Donc je sais que pour faire monter ce cube au bon endroit, il faudra que je fasse ce mouvement-là. Problème, à chaque fois que je vais faire ce mouvement-là, je vais détruire une partie de la croix que j'ai réalisée. Toute la difficulté va consister à faire monter ce cube sans détruire cette partie de la croix. Comment faire? Je recommande de tourner à vide et de revenir en arrière pour bien voir quelle partie du cube va bouger lorsqu'on va vouloir faire monter ce coin. On remarque que la couronne de droite bouge, mais que tout le reste du cube ne bouge pas. Ainsi, aucun de ces cubes ne change de place quand je fais monter ce coin. Eh bien, je vais m'aider du fait que ces cubes restent immobiles en allant protéger une partie de ma croix sur le côté gauche, la partie qui ne changera pas. Ensuite, je vais pouvoir faire monter mon coin
Et la partie qui était protégée tout à l'heure, je vais pouvoir la faire revenir pour la remettre en place. On voit que le cube blanc, bleu, orange s'est ajouté au bon endroit. Je remontre ce que j'ai fait. J'avais le coin blanc, bleu, orange. J'ai repéré, est-ce qu'il fallait le faire monter en tournant comme ceci ou en tournant comme ceci. J'ai vu que c'est ce mouvement-là qu'il fallait faire pour le faire monter au bon endroit. J'ai repéré que lorsque j'allais faire monter le coin, j'allais détruire une partie de la croix. Et donc j'ai décidé de protéger cette partie de la croix avant de faire monter mon coin. Pour protéger cette partie de la croix, j'ai repéré que tout ce côté-là du cube 3 par 3 n'allait pas bouger. Ainsi, avant de faire monter le coin, j'ai tout simplement décalé une grande partie de la croix pour la protéger sur ma côté gauche. Je peux maintenant faire monter le coin. Et une fois qu'il est monté, je vais pouvoir ramener toute cette partie de la croix. Je viens de placer le premier coin. Il suffira de continuer ainsi pour tous les autres coins. J'ai repéré par exemple un coin blanc, vert et rouge. Je sais qu'il faut que je trouve donc le centre blanc, le centre vert, le centre rouge. On a dit qu'on allait tourner la partie du bas de manière à placer le coin en dessous de l'endroit où vous voulez monter. Là encore, je dois réfléchir. Est-ce qu'il faut que je tourne comme ceci ou comme cela? Pour faire monter mon coin blanc, vert et rouge, il faut que je vienne tourner ici. Et de la même manière que tout à l'heure, je repère que j'abîme une partie de ma croix lorsque je fais ce mouvement-là. Et de la même manière, j'ai repéré que toute cette partie-là du cube 3 par 3 ne bouge pas. Je vais donc pouvoir utiliser cette partie-là pour protéger ma croix au moment où je ferai monter le coin. Je protège ma croix, je fais monter le coin. Et maintenant qu'il est en place, je peux faire revenir toute cette partie de la croix que j'avais protégée. Nous avons déjà placé 2 coins. Il ne reste plus qu'à placer les 2 autres. Ici, je repère un coin qui est blanc, orange, vert. Il faut que je trouve donc la face blanche, la face verte, la face orange qui est là. Même étape, je vais faire tourner en bas jusqu'à ce que mon cube blanc, orange, vert soit en dessous de l'endroit où il doit aller. Si jamais je l'ai perdu, je peux très bien regarder, tourner dans tous les sens. Je veux aller là, il faut que je le mette ici. Blanc, orange, vert. Blanc, orange, vert. Je suis au bon endroit. Comme tout à l'heure, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je monte comme cela ou comme cela? Une nouvelle fois, c'est ce mouvement-là que je vais devoir effectuer. À nouveau, je constate que je détruis une partie de la croix. Et je remarque encore que cette partie à gauche ne bouge pas lorsque je fais monter ce coin. Une nouvelle fois, je vais utiliser pour protéger une grande partie de la croix. Je protège, je fais monter mon coin et je ramène ce que j'avais protégé. Il ne reste plus qu'un dernier coin à placer. Je sais que je veux le placer en dessous de l'endroit où je veux aller. Je tourne la partie basse. J'ai repéré le blanc. Mon cube, donc, c'est le seul cube qui est blanc qui reste. Je n'ai même pas besoin de vérifier qu'il y a les autres couleurs, mais bien blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu. Comme tout à l'heure, je vérifie, est-ce que je veux monter comme ceci? Est-ce que je veux monter comme cela? Cette fois-ci, le mouvement effectué sera celui-ci. Et donc, je vois que la partie de la croix que je détruis en voulant faire monter ce coin n'est plus au même endroit. Mais de la même manière que tout à l'heure, je constate, lorsque je fais ce mouvement-là, que toute cette partie du cube 3 par 3 ne bouge pas. Donc, comme tout à l'heure, je vais pouvoir aller cacher cette partie-là pour pas qu'elle se détruise dans l'endroit qui ne bougera pas, faire monter le coin et ramener tout ce que j'avais protégé. La face blanche, la première couronne est terminée. Je vérifie bien que j'ai les 3 couleurs qui coïncident sur chaque côté.
Et j'observe qu'avec le centre, ça forme un petit T. Nous allons maintenant aborder les cas particuliers. Donc ici, j'ai la croix blanche, je vérifie bien que ça coïncide avec les centres. Il ne me reste plus qu'à passer les coins pour cette deuxième étape. Nous serons embêtés à chaque fois que la couleur que nous voulons mettre en haut se retrouve tout en dessous du cube 3 par 3. Donc ici, par exemple, le bleu, blanc, rouge. J'ai repris ma face blanche, ma face rouge, ma face bleue. Je sais que ce cube doit venir, ce coin doit venir se placer ici. Problème, que je monte comme ceci, ou que je monte comme cela. À aucun moment, je n'aurai la couleur blanche en haut. Donc il va falloir que je fasse une manipulation pour que ma couleur blanche se retrouve soit à droite, soit à gauche, mais ne reste pas en dessous. Pour faire sortir le blanc d'en dessous, il me suffit de faire ce mouvement-là. Et du coup, mon blanc est à gauche au lieu d'être dessous. Une fois qu'il sera à gauche, je pourrai facilement le faire monter. Mon problème, quand ma couleur blanche sur ce coin-là se retrouve à gauche, j'ai détruit une partie de la croix. Ce n'est pas ce que je veux faire. Donc une fois que je vais mettre ma couleur blanche à gauche, il va falloir que j'ai le réflexe de reformer ma croix. Problème, si je referme ma croix tout de suite, je vais remettre mon coin avec le blanc dessous. Ça ne m'intéresse pas. Donc tout simplement ici, je tourne pour faire sortir ma couleur blanche en dessous. Et avant de remettre la croix en place, tout simplement, je vais décaler. Et maintenant que le cube qui m'intéresse n'est plus là, quand je vais remettre ma croix en place, lui n'aura pas changé de place. Maintenant que mon coin bleu, blanc, rouge n'a plus le blanc vers le bas, je vais pouvoir faire comme évoqué précédemment. Je cherche un endroit où il doit aller. Blanc, rouge, bleu. Je sais que je vais venir ici. On a dit qu'on allait commencer par le placer en dessous de l'endroit où on devait aller. Voilà qui est fait. Et il ne me reste plus qu'à le faire monter. Comme tout à l'heure, je réfléchis, est-ce que je le fais monter comme ceci ou comme cela? On voit rapidement que le blanc se retrouve en haut si je fais ce mouvement-là. La partie qui ne change pas, c'est celle-ci. Je vais protéger ma croix de ce côté-là. Faire monter le coin et ramener toute la croix. Nous allons invoquer un autre cas particulier qui peut se produire régulièrement. Ici, il nous reste un seul coin à placer. Problème, il est déjà en haut, mais les couleurs ne sont pas bien orientées. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir tourner ce cube-là, ce coin-là. Dans cette situation, il suffit de faire descendre ce coin et d'en mettre un autre à la place. Je fais descendre le coin, j'en mets un autre à la place et je reforme tout de suite ma croix pour ne pas détruire ce que j'ai déjà réalisé. Maintenant que mon coin est descendu, il me reste à faire comme appris précédemment. Je le place en dessous de l'endroit où je veux aller. Je réfléchis, est-ce qu'il faut que je fasse ce mouvement-là pour le faire monter ou ce mouvement-là? Je repère donc que c'est bien ce mouvement qu'il faut faire. En même temps, je repère que c'est cette partie-là du cube qui ne bouge pas. Et donc tout simplement, avant de faire monter, je vais protéger cette partie-là qui bouge vers l'arrière. Je protège. Je fais monter mon coin. Je ramène tout ce que j'ai protégé. Je vérifie bien que ma face est complète avec la première couronne. Terminé. Une fois que vous avez réussi à faire la première couronne, je vous invite bien entendu à remélanger le cube et à vous entraîner à recommencer. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de changer votre couleur de départ. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent concernant la face blanche, on peut par exemple décider de faire la face jaune, la face verte en premier. Prenons un exemple avec la face bleue. Je vais aller beaucoup plus vite, je pense que des explications étaient données dans la vidéo précédemment.
Donc, même principe, je dois faire une croix bleue. Il faut que ça coïncide avec les différents centres. Je vois que celui-là est déjà placé, tant mieux pour moi. Il me reste à trouver les autres arêtes bleues. Ici, j'ai une arête bleue et rouge. Je dois trouver le centre rouge. Il est là. Mon arête bleue et rouge doit donc venir ici. J'ai fait une partie de la croix. Continuons. Ici, j'ai repéré la bleu-orange. Je la place donc entre le centre bleu et le centre orange. Il ne me reste plus qu'à placer l'arête qui est bleu et blanc. Elle se trouve ici. Attention à ne pas la faire monter ainsi, sinon elle se retrouverait à l'envers. Maintenant que j'ai fait ma croix bleue, je vérifie que ça coïncide avec les centres. J'ai plus qu'à placer les différents coins. Je repère tout de suite celui qui est blanc, bleu, orange. Ça tombe bien, j'ai du bleu, j'ai du orange, j'ai du blanc. J'ai plus qu'à le faire monter ici. On a dit on protège, on fait monter, on ramène. Je cherche un autre coin où il y a du bleu. Pas de chance pour moi, les trois sont en haut. On a dit il faut que je fasse d'abord descendre. Une fois qu'il est descendu, j'oublie pas de reformer ma croix. Et maintenant qu'il est en bas, je pourrais le faire monter. Celui-ci est bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Je l'amène en dessous de là où il doit aller. Je vérifie quel mouvement il faut faire. Je protège ma croix, je fais monter, je ramène ma croix. Il ne me reste plus qu'à faire ces deux-là. Celui-ci est toujours en haut. Dans le mouvement que je viens de faire, celui qui était en haut tout à l'heure se retrouve en bas. Donc je vais commencer par celui-ci. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. J'ai plus qu'à le faire monter ici. Même principe, il faut à tout prix que je protège cette partie-là. Donc je protège, je fais monter. Et je ramène. Il ne me reste plus qu'à faire le dernier coin. Cette fois-ci, il est toujours en haut. Je vais d'abord le faire descendre. Attention à bien reformer ma croix bleue. Une fois qu'il est en bas, on a dit je le mets en dessous de l'endroit où il doit aller. Je n'ai plus qu'à le faire monter. Encore, il faut absolument que je protège cette partie-là. Je protège, je fais monter, je remets. J'ai fait ma face bleue. Je vois bien que la couronne est complète. Je peux à nouveau mélanger, choisir une autre couleur et m'entraîner à nouveau. À vous de jouer. Bon courage.